Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous commençons, Bezrat Hashem, la Gemara, Baba Kama, Perek Rishon, Arba Avot. Alors, donc, donc on va faire la Gemara, d'accord, le pshat de la Gemara, petite partie par petite partie, et on va faire Rashi, Bezrat Hashem, dans le texte, d'accord, précisément mot à mot, pour être et bien comprendre ce à quoi Rashi répond. Chaque fois, ce sont des questions sous-jacentes, des questions implicites. Alors, Arba, Avot, Nezikin, Ashor, Ve'abor, Ve'amav'e, Ve'afr. On va regarder les psukim déjà. Donc, 4 catégories. Avot, on peut traduire ici par grande catégorie de Nezikin. Catégorie va signifier qu'il y aura des sous-catégories ou qu'il y aura des dérivés. D'accord? Arba, Avot, Nezikin, 4 catégories de Nezikin, de dommages. Ashor, Ve'abor, Ve'amave, Ve'afr. Ashor, le bœuf. Ve'abor, bor c'est le puits ou le trou. Ve'amave, il y aura deux traductions. Il y a une marloquette Rav Shmuel. Mave, soit d'après Shmuel, ce sera chêne, c'est-à-dire la dent du bœuf. Et dans ce cas-là, shor, ça signifiera régel, c'est-à-dire le pied du bœuf. D'accord, le régel, c'est quoi? C'est quand le bœuf, il passe, le bœuf ou l'avdavka le bœuf, pas forcément le bœuf, ça peut être tout animal domestique, donc en tout cas vivant, qui marche, qui piétine, qui écrase, d'accord, qui écrase des objets, qui salit des objets, qui détruit des objets en marchant, alors que chêne, c'est quand le bœuf va manger des fruits, des légumes, va manger une récolte dans le champ de quelqu'un d'autre. Alors que d'après Rav, Mav'e, ça aura un autre sens, ça sera Adam Amazik, c'est-à-dire l'homme lui-même qui fait un dégât. Et dans ce cas-là, d'après Rav, Shor signifiera et chêne et régel. D'accord? Et à ce moment-là, Shor peut aussi signifier Keren, mais ça, c'est une autre discussion. Vea Evr, ce sera l'incendie, le feu que l'homme provoque, et le feu se déclenche, et avec une force extérieure, c'est-à-dire avec le vent. Donc l'homme allume une étincelle, allume une flamme, et l'homme fait le début du feu, mais le feu ensuite, mêlé avec le vent, le feu va se répandre. Donc, 4 catégories de Nézikin. Le shor, c'est-à-dire le bœuf, donc qui peut comprendre que régel ou régel et chêne, ou même peut-être keren. Keren, c'est quand le shor encorne, quand le shor attaque, on va voir ça. Ve'abor, donc, et le trou ou le puits, ou n'importe quel objet qui est posé dans le Réchout Arabim, qui va faire un obstacle sur lequel on peut trébucher ou sur lequel on peut glisser. Et le Mav'e, donc qui sera soit le chêne du shor, la dent du bœuf, ou Adam Amazik, VAFR et le feu. Ok, alors avant de poursuivre dans la Mishnah, on va regarder un petit peu les psukim. Alors, on va regarder dans Shemot, Perek Kafalef, Perek 21, à partir du pasouk Kafret, 28. Vechiyigar shor et ish o et isha vamet sakol yisakel ashor velo yachel et besaro uval ashor naki. Et quand un shor encornera, heurtera, frappera, là c'est dans un sens où le shor fait quelque chose qui n'est pas commun. Le shor, ce n'est pas un lion, ce n'est pas une bête féroce, c'est un animal domestique, donc c'est méchouné, c'est-à-dire c'est inhabituel ce qu'il fait, d'accord? Donc Verigar shor, quand un shor heurtera, bousculera, ira taper, ira encorner un homme ou une femme, et que ce dernier mourra, Sakoli Sakel Ashor, le shor, il sera Beskila, il sera lapidé, Velo Yachel et Bessaro, on n'aura pas le droit de manger sa chair, c'est-à-dire, ok, Uva Alashor Naki, et le propriétaire du shor n'aura rien, d'accord, parce que c'était complètement imprévu, on peut dire que c'est un Ounès.
Veim shor nagar hu mitmol. Attendez, je mets en face. Voilà. Donc, je reprends. Veim shor nagar hu mitmol. Shilshom veuad bivealav velo yishmerenu veemit ish o isha ashor yisakel vegam bealav yumat im kofer yushet alav et natan pidion davsho kechol asher yushet alav. Et si le shor il a heurté, il a déjà heurté hier et avant hier, et il a été comment dire veuad bivealav, et il a été porté à témoignage devant son maître. Bref, si le shor avait déjà heurté 3 fois auparavant et que malgré ça, Velo Yishmerenu, et que son propriétaire ne l'avait pas surveillé, donc le propriétaire savait que son shor était un shor dangereux, et malgré cela, il ne l'a pas surveillé. Vehemit Ish o Isha, et donc, et à nouveau, ce shor a tué un homme ou une femme. D'accord ? Alors, on peut poser la question, entre parenthèses, comment c'est possible, puisque à Shor Yisakel, le bœuf sera lapidé. On peut se poser la question, comment il est possible qu'il puisse encorner une 4e fois et être Chayav Mita, le shor, alors qu'il l'a déjà fait, et normalement, il aurait déjà être mis à mort. Il aurait dû être déjà mis à mort. Rashi répond à ça. L'Agmara répond à ça, je crois. Et tout simplement, c'est parce que on parle d'un shor qui a encorné 3 ou 4 fois dans la même journée ou dans peu de temps, et on n'a pas eu le temps de le porter au jugement. Vegam be'alav yumat, et aussi son propriétaire mourra. Alors là, ça semble étrange. Et Rashi, dans le Chumash, il va expliquer. Enfin, déjà, le passouk vient répondre justement. Im kofer yushet alav, si un rachat, une expiation, d'accord, un rachat d'une âme, si c'est une somme d'argent, d'accord, im kofer yushet alav, une somme d'argent sera fixée sur lui, et il donnera le rachat de son âme comme tout ce qui sera fixé sur lui. Bref, il devra payer une somme. Il devra payer une somme. Ok, le Chumash, il continue avec voilà. Donc ça, c'était Shor Keren, exactement. D'accord. Dans Shor, je vous rappelle qu'il y a 3 choses. Il y a Regel, chaîne, qu'on n'a pas encore vu. Il y a et Keren. Keren, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire un Shor qui attaque un homme, ok, ou qui attaque un autre Shor. Alors, 33. Lamed Gimel. Vechi yiftach ishbor o ki yichre ishbor velo yechasenu venafal shama shor o chamor baal abor yeshalem kesef yashiv liv alav ve'amet yelo. Et quand un homme ouvrira un puits, ou quand un homme creusera un puits et qu'il ne le recouvrera pas, et il tombe là-bas un shor ou un âne, le propriétaire du puits paiera du kesef, il redonnera au propriétaire et le mort sera à lui. Là, c'est le deuxième nézek, le nézek de bord, c'est-à-dire celui qui fait un trou dans le Reshut Harabim, de telle façon qu'on peut tomber dedans, et on peut même mourir s'il a une certaine profondeur, de plus de 10 tfachim, il est normal de mourir si on tombe dedans. S'il fait moins de 10 tfachim, il est normal quand on tombe dedans, de se blesser, pas de mourir, mais de se blesser. Et ça peut être aussi tout simplement un obstacle laissé dans le Reshut Harabim, ça peut être quelque chose sur lequel on trébuche, sur lequel on glisse, etc. Donc ça, c'est bord, c'est le deuxième nézek. Alors, ensuite, le Chumash continue. Vechiyigof shor ish et shor reu vamet. Et maintenant, si
un shor, alors là, attention, c'est écrit yigof et non pas yigar, d'accord? Si le shor ish, c'est-à-dire le shor d'un homme, il bouscule, d'accord? Il heurte. Mais on verra dans la Gemara que le yigof ici, il faudra le comprendre comme yigar. Comme ici, heurter, bousculer, il faudra le comprendre aussi comme encorné. D'accord? Donc cette fois-ci, il bouscule, il heurte le shor de quelqu'un d'autre. Là, c'est plus le cas où il bouscule quelqu'un d'autre, il tue quelqu'un d'autre. 20 mètres, donc, et il meurt. Le shor qui a été bousculé en meurt, tellement le choc a été dur. Ou machru et ashor achai vechatsu et kaspo vegam et amet yechetsun. Et ils vendront le shor vivant et ils partageront son argent et même le mort, c'est-à-dire même le shor qui a été victime, ils partageront. Alors là, ça fait appel à ce qu'on va appeler dans la Gemara Chatzinezek. Alors le cas ici, dans le Chumash, là je résume, le cas ici c'est un cas particulier où les deux shvarim, les deux shors, ils avaient la même valeur, mais Rashi, dans le Chumash, il explique par déduction que les autres cas, c'est pareil, on paye Ratzinezek. Vegam et Amet Yechetsun. Onoda ki shor nagar umitmol shilshom velo ishmerenu be'alav. Shalem yeshalem shor tachatashor ve'amet yelo. Donc là, de la même façon que dans le passouk précédent sur Keren, c'est-à-dire où il est connu que ce shor avait heurté. Alors là, vous voyez qu'à nouveau, c'est le verbe nogear, c'est encorné, alors que là, c'était yigof. Donc, il est connu que ce shor avait déjà heurté depuis hier et avant-hier Velo Ishmerenu et Ve'alav, et que son propriétaire ne l'avait pas gardé. Donc, ce shor, on expliquera dans la Gemara que ce shor, il avait déjà heurté au moins 3 fois. Donc, maintenant, il est mouad, d'accord? Il est plus tam. Tam, c'est les 3 premières fois. Donc c'est un shor qui n'est pas réputé dangereux, d'accord? Alors que là, Mouad, c'est un shor qui a déjà fait ça 3 fois de suite, donc il est réputé dangereux. Velo Ishmerenu Be'alav, et à nouveau son propriétaire, il récidive, c'est-à-dire il l'a pas surveillé comme il faut. Shalem Yeshalem, Shor Tachatashor. Alors là, c'est plus du tout Chatzinezek, comme ici. Et puis là aussi, j'ai oublié de vous dire, mais c'est Chatzinezek Migoufo, c'est-à-dire le mazik, d'accord, doit payer uniquement la moitié du dégât et uniquement à hauteur maximale de la valeur de son shor, d'accord, le shor qui a bousculé. Voilà, il ne payera pas plus. S'il a tué un shor qui vaut très 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 cher, si c'est un shor qui a très peu de valeur, qui a heurté un shor qui vaut très très cher, il ne paiera que il ne paiera que la moitié du short très cher, mais en plus, de toute façon, il paiera à hauteur de la valeur du short qui est pas cher. Si un short qui vaut 100 et, il bouscule un short qui vaut 500, donc en théorie il doit payer 250, eh bien en vérité il ne paiera que 100. Voilà. En théorie il devrait payer 250, mais il ne paye que à hauteur du short, de son short. Donc ça s'appelle Ratinezek Migoufo, c'est-à-dire du corps du shor. Donc là par contre on est dans Mouad, et dans Mouad c'est écrit Shor Tachatashor. Donc là même si c'est un shor qui vaut 100, qui a bousculé un shor qui vaut 500, il doit payer 500. D'accord? Là c'est 100, il n'y a pas de maximum. Vehamet Yelo, et le mort sera à lui. Alors à lui, à qui? D'accord? Au Nizak ou au Mazik? Nizak ça veut dire la victime, Mazik c'est celui qui crée un Nézek. Ok, là ce sera la question. Passouk suivant. Alors, troisième dégât. Voilà, celui-là. Pardon. Ki yaver ish sade ocherem veshilach et beiro ou vi'er bisde acher metav sadeu ou metav karmo yeshalem. Voilà. Alors, il est assez énigmatique ce passouk.
on voit 3 fois la même forme, yav'er, be'iro ou vi'er. Ça veut dire plusieurs choses. Soit on peut traduire par fourrager, brouter, mais il y a une idée aussi de saccager, de détruire. D'accord. Et je vous rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que le quatrième Nézek, c'est Ev'er. C'est l'incendie, c'est aussi la même racine, c'est une racine de destruction. Donc, qui Yav'er. Donc, quand un homme emmènera fourrager dans un champ ou une vigne, un vignoble, et il envoie son fourrageur, c'est-à-dire sa bête, son animal domestique, ou vi'er, et cet animal domestique broute, pâture, saccage, ravage, fourrage, d'accord, dans un champ autre, d'accord, ça voudra dire dans le champ d'un autre, d'accord, c'est-à-dire le Nézek de chêne et régel, c'est uniquement si c'est dans le champ de quelqu'un d'autre, d'accord. Métaf Sedéou, Métaf Karmo Ishalem, du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne, il payera. Est-ce que c'est du meilleur de la vigne ou du champ du Mazik ou du Nizak? La Gemara en parlera. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, Véchilar. Donc là, il envoie paître son animal domestique. C'est-à-dire son animal domestique, en marchant, d'accord, va écraser, va détruire la récolte d'autrui. Ça, c'est le Nézek de Régel. Ou vi'er bisdeacher, et l'animal va brouter, dans le sens de saccager, dans le champ d'un autre. Ça, c'est le Nézek de chêne. D'accord. Voilà, donc là, il y a Régel et chêne. Et la Gemara va beaucoup en parler. Et enfin, justement, le pasouk juste après. Kitetse esh ou matzah kotsim, vener halgadish o akama, ou asade, shalem et shalem, amavir et abeera. Quand sortira un feu et il trouvera des chardons et sera consumé du foin ou une récolte de boue ou un champ, ou le champ, alors il devra payer. L'incendiaire. D'accord. L'incendiaire devra payer la destruction. Donc ça, c'est le Nézek, c'est le quatrième Nézek, celui de Esh. C'est le quatrième Nézek de Esh. Ok. Et enfin, dans Vayikra, Vayikra Perek Avdalet, Pasuk Yutret. Pasuk Yutret, c'est ici. Umake nefesh behema yeshalemena, nefesh tachat nafesh. Et celui qui frappe le corps d'une béhéma la payera, corps pour corps. Ça, ce sera le cinquième Nézek. D'accord. Alors vous allez me dire, mais c'est écrit qu'il y a Arba Avot. Bon, tout ça, ça se discutera. Ça, ce sera Adam Amazik. C'est-à-dire, c'est un homme qui frappe l'animal domestique d'un autre. Là, c'est dans le sens, il frappe le mammon d'autrui. Il frappe, il détruit, il casse la propriété d'autrui. Il détruit la propriété d'autrui. Donc, c'est Adam Amazik, celui qui frappe, qui porte un dégât à la propriété d'autrui. Voilà. Ok, donc on a vu les 4 types Arba Avot Nezikin. Donc justement, là, on peut revenir. Arba Avot Nezikin à Shor. Donc Shor qui peut comprendre Keren, on l'a vu, d'accord. C'est-à-dire, le Shor va encorner, un autre Shor où il va encorner un homme, d'accord. Véabor et chêne et régel, d'accord. Chêne, il va brouter dans le champ de quelqu'un d'autre, et régel, c'est en marchant, il va détruire, écraser, piétiner et abîmer le champ de quelqu'un d'autre ou ou un objet ou l'objet de quelqu'un d'autre, le mammon de quelqu'un d'autre, la propriété de quelqu'un d'autre. Deuxième néga, le bord. Troisième dégât, le mavé,
Mav'e qui peut comprendre, d'après Shmuel, c'est Shen, d'accord? Et à ce moment-là, d'après Shmuel, Shor, ça parlait de Régel. Et d'après Rav, c'est Adam Amazik. Et d'après Rav, à ce moment-là, Shor comprenait Régel et Shen. Ve'aver, et enfin donc le Esh, le feu, d'accord? Ok, on commence la Mishnah. Bezrat Hashem. Lo hare ashor ka'are amave, velo hare amave ka'are ashor. Alors, le shor n'est pas comme le mave et le mave n'est pas comme le shor. Dans le sens où ces deux nézikines ne peuvent, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Ils ne se ressemblent pas. Il y a des chumrot dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Et il y a des coulottes dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Velo zeveze chez Yeshbain Ruach Hayim, Kare Haesh chez Enbo Ruach Hayim. Et celui-là et celui-là, c'est-à-dire Shor et Mavé, d'ailleurs Shor c'est le premier, d'accord? Mavé c'est le troisième, d'ailleurs on parlera de ça tout à l'heure, d'accord? Alors, et ce premier et ce troisième, d'accord, Shor et Mavé, eux-mêmes ne sont pas comme Ever, ne sont pas comme Esh, d'ailleurs vous pouvez noter que cette fois-ci, Ever, on dit plus, le Tana il dit plus Ever, mais il dit Esh, d'accord, ne sont pas comme Esh, Vélo Zévézé, parce que le premier et le troisième, Shor et Mavé, pardon, ils sont vivants. Ça, c'est un animal vivant. Et ça, c'est Adam Amazik, l'homme. Ou alors, ça, c'est Shen. Donc là aussi, on parle d'un animal qui broute, qui mange. Donc, bref, c'est vivant. Ils ne sont pas comme Esh, parce que Kar et Esh, chez Enbor ou Achaim, alors que Esh, lui, n'est pas vivant, c'est-à-dire il n'a pas de volonté. D'accord? Donc, de la même façon, on n'aurait pas pu apprendre Esh, on n'aurait pas pu apprendre le quatrième dégât à partir du premier et du troisième, à partir des deux précédents. Vélo Zévézé, chez Darkan Leler Ulhazik, carré à bord, chez Endarko Leler Ulhazik. Vélo Zévézé. Et pas lui et lui. Alors là, on a l'impression qu'on parle de deux nézikines, d'accord? Mais en vérité, on parle de trois nézikines. C'est-à-dire, et de la même façon, le shor et le shor et le mave et le ever, c'est-à-dire le premier, le troisième et le quatrième, d'accord, ne sont pas vélozévézé chez Darkan les dont l'habitude est de marcher et de faire des dégâts en marchant. Le shor, ben, c'est en marchant qu'il fait des dégâts. Le mave que ce soit l'homme, d'accord, ou que ce soit le chêne, d'accord, en tout cas, il peut se déplacer, d'accord. VAFR et l'incendie, c'est pareil, l'incendie se déplace. Donc, chez Darkaneler ou Lazik, ils ont leur habitude est de marcher et de commettre un dégât. Ils ne sont pas comme le bord. Lui, le bord, c'est quelque chose d'immobile, d'accord. Chez Endarko, l'Eler ou Hazik, le bord, chez Endarko, qui n'a pas l'habitude, d'accord, c'est pas dans sa nature, de marcher et de faire un ézec. Donc, de la même façon, on n'aurait pas pu apprendre bord des trois précédents. Bref, ils ne se ressemblent pas. Il y a des chumrot dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre, donc il y en a quatre, et la Torah avait besoin d'écrire les quatre, précisément. Elle n'aurait pas pu écrire trois, et on aurait déduit un des trois autres. Alors, en vérité, ce que je dis, c'est pas vrai, parce que l'Agmara, elle trouvera un cas où on peut faire une déduction, mais on n'y est pas. Ok. Alors, Atzad Hashave Shebahen, Shedarkan Leazik, ou Shmiratan Alecha. Le point commun, Atzad Hashave, le point commun qu'il y a en eux, chez Darkan, c'est que leur habitude est de faire des dégâts, ou Shmiratan Alecha, et leur surveillance est sur toi. Donc ces quatre types de dégâts, on a la responsabilité de les prévenir. On doit surveiller son shor, on ne doit pas laisser un obstacle, quelque chose de dangereux dans le Reshut Arabim. L'homme doit faire attention à lui-même, ou alors il doit faire attention à son shor de ne pas brouter, il doit le garder. Pareil, on ne doit pas laisser une flamme, une torche
traîner avec un certain vent, d'accord. Ok. Ushmiratan alecha, donc on est obligé de les surveiller. Ursheizik ravamazik, les shalem tashlume nezek bemeta vaaretz. Ursheizik, et lorsqu'il y a eu le dégât, d'accord, lorsqu'il a été mazik, ravamazik. Rav, comment dire, c'est en vocabulaire jérusalemien, hiérosolomite, pour dire chayav, d'accord. Là, la Gemara, elle dira que le Tana, il, il était, il était palestinien, d'accord. C'est-à-dire que à Jérusalem, il parlait pas exactement le même hébreu qu'à Bavel, d'accord. C'est-à-dire du Talmud Yerushalmi. Ursheizik Rav Mazik, et quand il fera un dégât, le Mazik est chayav. Les Shalem, Tachumé, il est chayav de payer des compensations de Nezek, d'accord, Bemetav Haaretz, avec le meilleur de la terre. Le meilleur de la terre. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il peut payer en kesef. Il peut toujours payer en kesef. Là, c'est si il doit payer avec de la terre, avec du terrain, il devra payer à ce moment-là avec du terrain le plus liquide possible, c'est-à-dire le terrain qui se vend le plus facilement. Il y a des terrains qui sont peu fertiles, qui sont mal placés. Ces terrains-là, ils se vendent très difficilement. Et il y a des terrains, c'est exactement l'inverse. Ils valent de l'or parce qu'ils sont très bien placés. Et ces terrains, ils sont liquides. On pourrait, je ne sais pas, c'est une comparaison très perso, d'accord, vraiment très moderne. Euh, un magasin, un magasin un magasin qui fait un angle dans une rue très achalandée, il y a beaucoup il y a beaucoup de passages, etc. Ça se vend comme un rien. Et un magasin qui est complètement excentré, bah, ça se vend très difficilement. Donc ils n'ont pas du tout le même taux de liquidité. L'un est très liquide, il se vend, il peut se vendre en 3 jours. L'autre, mais il faut vraiment le vendre pour un. Même en le vendant pas cher, ça reste difficile de trouver des acquéreurs. Ok, on va commencer Rachi. Arba avot nezikin. Avot carré lehener dirtivan bekra behadia. Ou begmaram faresh hainiu toldot. Alors, 4 catégories de nezikin. Avot carré lehener. Ils sont avot, ils sont appelés, on les appelle ceci, car écrit dans le pasouk explicitement. Donc on les appelle avot. Pourquoi on les appelle avot? Car ils sont écrits explicitement dans la Torah. Parce qu'il y a d'autres nézikines qui, eux, ne sont pas écrits dans la Torah. Donc on ne les appellera pas avot, on les appellera toldot, c'est-à-dire des dérivés, c'est-à-dire qui, par similitude avec les avot, on déduira que ça aussi c'est un ézek, ça aussi c'est un ézek, mais eux on les appelle avot parce qu'ils sont écrits explicitement dans la Torah. Ashor ve'abor roulé, d'accord, c'est-à-dire donc le shor et le bor et les deux autres, etc. Keseder shehen ktuvim befarasha, c'est sidran bamishna. Alors, comme l'ordre que eux sont écrits dans la paracha, il les a ordonnés dans la Mishnah. Des paracha rishona neemra beshor shniya babor. Car la paracha première a été dite dans Shor, la deuxième dans Bor. Donc ils ont été écrits, le Tana les a écrits dans le même ordre qu'ils sont cités dans la paracha. D'accord? C'est-à-dire, on voit que d'abord dans Shemot, on parle de Keren, ensuite, on parle de Bor. Voilà. Maintenant, alors Mav-E, c'est difficile parce que Adam, en vérité, on a vu qu'il est en toute dernière position. Et en tout cas, après on voit que dans la Torah, après Bor, il y a à nouveau Keren. Et après, sauf erreur, il y a Shen Veregel, et après, il y a Ever. D'accord?
Et Adam Amazik, effectivement, lui, il sera en tout dernier. De toute façon, il y a une marloquette Rav Shmuel et chaque DA, d'accord, a ses difficultés, a ses couchiottes, d'accord. Ok, donc c'est pour ça que voilà, si on dit d'après Rav, mais d'après Rav, c'est difficile à comprendre puisque Adam, il est en tout dernier, il n'est pas en troisième position. Ok, alors, Mav'e, Mefaresh Bigmar, puisque effectivement, quand on voit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est Mav'e, de quoi on parle? Rashi dit, Mefaresh Bigmara, ne t'inquiète pas, donc il l'explique dans la Gemara. Dans la Gemara, on verra tout de suite, on verra dans peu de temps de quoi il s'agit, qu'il s'agit de Shen ou de Adam. Ev-Er, Ki Tetse Esh. Donc Rashi, parce que Ev-Er c'est pareil, mais qu'est-ce que c'est que ce Nézek? Je vois pas de quoi ça parle. Et là, Rashi dit si, c'est le pasouk Ki Tetse Esh. Ah, d'accord, ok, c'est-à-dire Ev-Er, c'est Esh. Bon, de toute façon, on le voit dans la Mishnah. Donc Rashi, tout de suite, nous apporte le pasouk dont il s'agit. Lo hare shor kare amav'e. Klomar, c'est-à-dire I katavrachmana shor lo nafik mav'e mine. Si elle a écrit la Torah shor, il ne sort pas mav'e de lui. Si la Torah n'avait écrit que shor, on n'aurait pas pu déduire mav'e. Ve amtu le'achri itztarichu le mirtav. Et à cause de ainsi, ils ont été nécessaires à être écrits. Et c'est pour ça qu'il fallait les écrire les quatre. Ah pardon, là on parle que de deux. C'est pour ça qu'il fallait les écrire eux deux, d'accord? Qu'il fallait écrire et Shor et Mavé. Ou les Achinakat Beresha, Kahare Amav e, Velonakat Leu Keseder, Loare Ashor Kahare Abor, Mishum de tout loeve matzi le mitne lo ze veze sheesh ben ruachayim. De habor en bo ruachayim. Ok. Alors, là, Rashi, il va répondre à la question pourquoi la Mishnah, elle dit et le premier et le troisième ne sont pas comme le deuxième. Voilà. Pourquoi la Mishnah, pourquoi la Mishnah n'a pas dit et le premier et le deuxième ne sont pas comme le troisième? Voilà. Pourquoi elle a changé l'ordre? Pourquoi elle a dit et le premier et le... Voilà. Alors, déjà, je vous fais l'explication de Rashi et après on voit dans les mots. D'accord? Donc, Shor, il est vivant. Mav'e, il est vivant. Bor, il n'est pas vivant. Et c'est ce que va dire la Mishnah. Elle dit, lui et lui sont vivants, d'accord, Yesh Boru Achaim, ils ne sont pas comme Bor. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas déduire le Bor à partir des deux autres. On va voir ça dans les mots. Ou les Achi Nakad Veresha, et c'est pour cela qu'a employé comme mot, d'accord, qu'a employé dans le début de la Mishnah, Kare Amav E, donc elle a comparé avec le Mav E, Velonakat, les Hu, Keseder, et elle ne les a pas employés dans l'ordre. Loare Ashor, et le Shor n'est pas comme le Bor, c'est-à-dire le premier n'est pas comme le deuxième. Voilà, alors qu'on a comparé le premier et le troisième. D'accord. Mishum, alors donc Rashi justement donne la raison, donne l'explication. Mishum des tout, parce que des tout, alors tout ça veut dire parce que désormais, c'est-à-dire si ça avait été comme ça, alors du coup, d'accord, du coup, des tout c'est un peu du coup, désormais. Du coup, l'Oevematsi, on n'aurait pas pu enseigner les mitnés l'Ozeveze sheyesh baen ruachayim. Si on avait dit le premier et le deuxième ne sont pas comme le troisième, ben, il n'y avait pas de point commun entre Shor et Bor. Ils n'ont pas ruachayim, les deux, ils ne sont pas vivants. Alors que Shor et Mavé, le premier et le troisième, eux, ont un point commun. Donc, du coup, on n'aurait pas pu enseigner
on n'aurait pas pu enseigner la phrase Velo zeveze sheish ben ruachaim, et celui-là qui sont vivants. Deha bor en bo ruachaim, parce que le bor, il n'a pas de ruachaim. Ve'od, alors maintenant, tama achrina, et encore une raison supplémentaire, une raison autre. Donc là, Rashi va donner une deuxième raison à cette question. Pourquoi il n'a pas fait dans l'ordre? Deha ributa ashmeinan. Parce que un chidouche, il nous apprend. D'accord? Chez Afalgaf, chez Yesh Lishneem Ruach Hayim, Lonafik Chad Mechavri. Ou Bigmaram Faresh, Mai Lo Hare de Kamar. Alors, et donc il y a un chidouche, il vient nous apprendre, parce que chez Afalgav, car bien que il y a aux deux du vent de vie, c'est-à-dire ils sont vivants, d'accord? L'onafik rav, chad mechavre, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, d'accord? C'est-à-dire Shor et Mav'e, les deux, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, bien qu'ils ont un point commun, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Au Big Maram Farash et dans la Gemara, on explique qu'est-ce que c'est ce langage, qu'est-ce que c'est ce lachon Maï Lohare, qu'est-ce que c'est ce langage de Lohare, des Kahamar que la Mishnah a dit. Dans la Gemara, on verra ça. Kare Haesh chez Enbo Ruachayim. Donc, on disait que Shor et Mav'e ne sont pas comme Esh, d'accord? Le premier et le troisième ne sont pas comme le quatrième, parce que le quatrième, Esh, il n'est pas vivant, d'accord? Ve'i lo kadve rachmana ava amina lipater. Et si non écrit, si elle ne l'avait pas écrit, donc si la Torah ne l'avait pas écrit, hava amina, j'aurais cru, d'accord, j'aurais pu penser, lipater, qu'il soit patour. J'aurais pu penser que celui qui allume un feu et le feu se propage tout seul avec le vent, eh bien, j'aurais pu penser que c'est patour, d'accord? Donc la Torah avait besoin il était nécessaire que la Torah le dise que c'est chayav, on ne pouvait pas le déduire. Lo ze veze. Elu shloshtan da. Ok, là justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on dit velo ze veze chez Darkan Eler ou Léazik, d'accord, là c'est écrit et pas celui-là et celui-là. On a l'impression qu'il parle de 2 nézikines, alors qu'en vérité il parle de 3 nézikines. D'accord? C'est-à-dire et le shor, et le Mav'e et le FR, qui, les trois, se déplacent en faisant des dégâts. Et non pas comme le deuxième, et non pas comme Bor, qui lui est un mazik immobile. D'accord? C'est-à-dire, il faut que la victime aille vers l'obstacle pour tomber. D'accord? C'est pas l'obstacle qui se déplace vers la victime. Ok, donc, Velo Zeveze, Rashi dit Elu Shloshtan. C'est écrit et lui, on a l'impression qu'on parle de deux Nézikines, et ben non, Elu Shloshtan, c'est 3. D'accord? On parle de 3 Nézikines. Darkan, Leler ou Lazik. On a l'habitude de marcher et de faire des dégâts. Hatzad Hachavé. Donc le point commun. Mefaresh, Bigmara, les Atouye, Maï. Donc, on explique dans la Gemara pour apporter quoi? Dans la Gemara, on va expliquer que la phrase Hatzad Hachavé Shebaen, le point commun qu'il y a entre eux, d'accord, va en vérité nous amener un cinquième Nézek. Cette phrase-là, en vérité, c'est Keilou, c'est comme une redondance. C'est comme une redondance, et donc en vérité, c'est pour sous-entendre un Nézek en plus. Voilà. Les atouillés, d'accord, pour amener quoi? La Gemara en parlera. Bemeta va'aretz, me'aidit nechasav yigbe dme hezeko, imrotse lifroa lokarka. Me'aidit nechasav, du meilleur, de la meilleure qualité de ses biens. Alors ici, ces biens, on parle des biens fonciers, on parle des terrains. Yigbe, il prélèvera dme hezeko, l'argent du Nézek qu'il a fait. D'accord? Imrotse, si il veut payer avec du terrain. Évidemment qu'il peut payer avec du kesef. C'est sûr, le kesef c'est royal. Mais s'il veut payer avec du terrain,
il devra payer avec du très très bon terrain. Voilà, donc prochaine vidéo Bezrat Hashem, on commencera l'Agmara. Kol Tov.